Il y a quelques mois, nous avons suivi Hugo sur son échappée belle. Le format nous a assez plu, alors avec Hugo, nous avons décidé de faire un deuxième reportage sur le Grand Trail du Lac. Suite à l'annulation des Templiers, avec la crise sanitaire, beaucoup de coureurs, dont Hugo, sont finalement venus à la GTL. Cette course fait le tour du lac du Bourget pour une distance de 75 km et 3600 mètres de dénivelé. Cette année, le plateau est plus relevé que jamais, ce qui promet une course totalement palpitante à suivre. Bah ouais, alors si, à mon avis ça code bien parce que tu verras les chemins, tu peux courir tout le long. Ouais, parce que c'est très propre, hein. C'est beaucoup plus propre que les Templiers. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est moins technique. C'est la densité, ouais. Ah, déjà sur les Templiers t'as pas autant de route, déjà. Ouais. Et je te dis, c'est des parties. Parce que là t'as une bonne portion de route là aussi. Tu le connais toi? C'est non, pas mais j'ai regardé les vidéos et tout et. Non, là t'as un chemin au bord du canal. Ouais. Un chemin lisse. Hein. Mais un chemin lisse, Tu peux passer en vélo de route, tu vois. Ouais, c'est ça, donc c'est un Mais chemin. vraiment le truc royal quoi pour dérouler. C'est de la piste quoi, petite piste en bordure de Canal, quoi, 7 heures, Ouais, 7 heures. Et c'est surtout que ils devaient pas aussi annoncer les championnats du monde. Ils se sont dit vas-y on va les annuler. L'année prochaine, l'ITRA. Ah oui. Ouais, mais Là ils ont annoncé l'Europe. C'est 3 fédés, hein. Ouais, mais c'était quand même censé annoncer. C'est là où tu Alors, c'est en mai d'habitude, ils se sont décalés en octobre. Et là, ils ont appris hier qu'ils n'avaient pas le droit de le faire. D'accord. Une semaine avant l'événement. Ah non, ils devaient le faire, hein, Pourquoi ils ont pas le droit du parce qu'il a fait des 100 Ils apportent même le soleil. Ils annoncent même le soleil. Ouais, demain il y a grand soleil sur la météo. Il Bah fait après jour, aujourd'hui c'est vrai. c'était aussi Il a fait un jour à 7h30, non, Hugo? C'est ouf, on voit vraiment la. Et pour Seb par contre ils ont fait un menu gastro. Mais je pense pas qu'il va prendre trop le temps de En s'arrêter. 5 plats, en 5 déclinaisons. Je pense pas qu'il va trop avoir le temps de s'arrêter là quand même. Tu penses que tu peux Oh l'accuser si, il aura le temps. Ouais. Il a quand même couru un 4. Il serait bon, il le referait, tu vois. Hein? Pour créer le mythe, il le referait. Ouais, mais tu sais, attention, il a fait un corps avec 4 mois et 2 semaines. Et Mais il y a bien, c'est personne. pareil. Là, il suffit qu'il y en a un qui le chauffe. Qui le chauffe, ouais. Non mais en vrai tu regardes son Strava, il s'est arrêté 7 minutes je crois. Ouais, mais c'est au ravito, c'est un ravito. en fait. Oui parce qu'en fait ouais tu rentres au gravito, tu rentrais dans l'auberge et évidemment il servait un repas chaud, Ouais. il pleuvait gros comme ça. Depuis Il a chopé une hypo, il était en hypo. Speller, hein. Il était en hypo, terrible, et du coup il s'est arrêté, il a bouffé ça, il est reparti quoi. C'était où? Mais comme c'est En rédigé, En Alsace, ouais. Et tout le monde du coup ont pris le truc, comme quoi il s'est Oui, arrêté. comme c'est rédigé, c'est rédigé. Comme c'est rédigé, t'as l'impression qu'il était à un repas de C'est famille clair. de 12h à 15h. Combien nous prend l'estimation de temps? Bah j'aimerais bien mettre 7 heures. Donc là t'es parti, là c'est 7 heures, ce que t'as mis. Ouais, du coup, par contre là tu remontes donc t'as pris 100 mètres, ouais, t'as 3006 au lieu de 3005. Ouais, c'est ça. Bah bon, c'est pas. Donc c'est ça, donc Bac, tu pourras lui éventuellement filer les bâtons et une flasque à Robin. Moi je lui prends une flasque. Tu lui prends une flasque par contre. Mm. Pour la descente. Ouais. Moi aussi, j'en prends. Mais Bah, du coup, ce tu qu'il y a, prends c'est le col. que tu vois, j'en prends qu'une entre le col et le relais. Donc quand je vais arriver au relais, j'aurai un peu soif. Ouais. Ah ouais, Du coup, là je vais directement boire parce que t'as 2 bornes de plat quand même, hein, Ouais, ouais. après le ravito. Ouais, je sais. Donc là t'as le temps de reboire un petit coup, puis après la descente, bah. Le ravito, il est où exactement? La descente, si j'ai personne devant et derrière, je bois tranquille. tu Bah vois. ouais. Tac. Bon, faut que je voie, il faut que je mette la boisson. Putain, il y en a encore 2 là. Ah ouais. Là, Pascal, il m'a dit faut pas trop. La gourde d'eau, Coca, faut la mettre à moitié. Il m'a dit au début. Ah, il en prend beaucoup, je crois. C'était pas mal. La petite liqueur. Je pense que je me réveillerai toujours. Réveiller mon pote à 23h. Greg, arrête. Les Templiers, c'est annulé. Ouais, putain.
Avec vos mains en l'air, vous allez, pour l'organisation qui s'est démenée, de faire un maximum d'applaudissements. Plus fort que ça. Allez, merci à vous, merci à l'organisation. Je compte sur le public qui est là pour applaudir les concurrents. On va pas vous faire l'enquête plus longtemps. Départ dans 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Bonne chance à vous. Seb, viens de l'autre côté. Le gel. Donc pour la cheville, le gars évidemment pas. Bah pourtant je vais remettre une rubanite là-bas. C'est bon les gels. Hein. C'est par là. Ouais, bravo. Bonjour, le gel. Allez Baptiste. Sous l'escalier Baptiste. Sous l'escalier en face là-bas. Merci. Sous l'escalier en face. Ça comprend pas, tu veux boire un coup? Ouais, c'est super Hugo, 1h45. Allez, c'est bien. Tu veux pas boire? Allez mon Flo. Ici. Là. Ils sont là. Allez, bravo. Allez Seb, allez. Là, fais gaffe. Allez, bravo. Allez. Allez, là, fais gaffe. Allez, faut commencer à se mettre dedans, Bat, hein. Allez, Bat. Allez, ça commence, là. Bravo. Allez, bravo. C'est un bon groupe là-devant. Allez, t'es bien là. Particulier, hein, c'est peut-être le seul trail où on fait 11 bornes de plat sur la route, puisqu'on doit passer tout le périph' avec soi. Là, la moyenne c'était 3,40 au kilo. Donc Seb Speller, lui, forcément était en aisance, et on était un groupe d'une quinzaine, donc certains l'étaient beaucoup moins. Moi, je m'étais mis un peu derrière pour regarder ça plus de loin. Et puis sont arrivés les premiers contreforts, les premiers chemins avec cette montée au belvédère de la Chambotte. Alors, en fait, elle se fait en 3 temps, avec des redescentes dedans, donc c'est encore, ça se court beaucoup, hein. Il y a un peu de single, il y a pas mal de pistes. Un tout petit endroit où on met les mains, première bricole. Et j'arrive à ce belvédère, un peu perturbé quand même, parce que en me plaçant à la queue du groupe avant d'attaquer la montée, je me suis dit, quand j'attaquerai la montée, je vais en doubler pas mal, ceux qui sont partis trop vite. Et puis en fait, j'en ai doublé 0, il y en a 3 qui m'ont redoublé. Donc la déception était ultime. Une fois arrivé au belvédère, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Et alors après, on a toute une phase où on est sur ce massif de la Chambotte, donc on monte, on redescend, alors c'est assez vicieux, on prend à gauche de la falaise avant de passer à droite, et il y a tout un tas de saloperies, de petits rhododendrons comme ça. Là, il y en a encore 2 qui me doublent, je crois, je me dis, mais c'est pas possible, ça s'arrêtera jamais. Et après on attaque la très grande descente du bout du lac, qui nous amène à 6 km de plat, encore une fois sur la route, pour le deuxième ravito de Portou, donc 36 km et 1400 ou 1500 de dénive. Là j'arrive en 3 heures, un peu moins de 3h15.
Allez, encore. T'es en avance sur tes temps, hein, c'est Ouais, vachement t'es vite. vachement en avance. Hein. Bah, pas plus vite. Tiens, la Hein. compote. Ah oui. Allez, tout à l'heure. Allez, C'est bien, allez, go. Certain, t'es troisième, t'as 1 minute de Sylvain. Tom, il y a un mec devant, c'est pas possible. Non, t'es troisième. c'est sûr. Concentre-toi. Le Hugo, il est où? On sait pas. Allez, c'est bien. Faut biper, c'est à gauche. Ouais, bravo, Deuxième, Robin. Super. Allez, Robin. Si, il est en haut, il marche, regarde. Il y a Stéphane Ricard qui, à mon avis, qui abandonne là. Hein. Il est là, Ricard. Il y a combien le prochain? Prochain quoi? Celui qui est devant moi. 1 minute. Il a mal à la hanche. Ricard, ouais. Allez, Hugo. Allez, Hugo. Allez, Hugo, c'est bien. Licence marqueur vite là. Allez, c'est bien. C'est bien. Allez, Hugo. Allez, allez. C'est pas loin, c'est juste devant, allez. Oh, c'est 1 minute devant, il a 2 à 1 minute. Allez. 22 minutes en haut là. Le deuxième, lui, il doit être à 4-5 minutes. Ah super. Allez. Allez, allez. Allez, va. Tu vas gel? J'ai des choses là. Allez, allez, allez la fille. Allez, Magus. Allez, t'es bien là, Hugo. Allez. Allez, Hugo. Allez, 5ème, Hugo, viens. Allez, Hugo, allez. Ça va? Ah ouais. Droit et gauche et la compote. C'est Allez, quoi? ouais. Allez, Prends le temps, remets ta prends le temps. flasque. Allez, après, il n'y a plus que... 30 secondes, Hugo, 30 secondes. Ils sont juste devant. Je récupère le kawaii? Non, non. C'est maintenant que ça va être bien. J'ai eu Pascal. 1h30. L'heure de vélo derrière le train, c'était ça, ok? D'accord? Ils sont derrière toi, je l'ai eu, ils me rappellent après. Ils sont fiers de toi. Ils sont tous derrière toi. Allez, c'est bien, t'es bien D'accord, remonté là. comme ça? Lui, il faut que je le tue dans la bosse. C'est bien. Calme-toi quand même. Tu peux être temps perdu. Tu aimes pas ça, je le bien là, mais Ça va mieux j'ai là? rattrapé, il m'a suivi, on l'a bien relancé. T'es fier de toi? Ah oui, non, oui. Allez, quand même. Ils sont pas loin, Je vais hein, pas ils te sont voir, pas loin. ouais, j'aurai pas le temps. Ok? Je te rejoins à l'arrivée? Tu gères? Hugo, J'espère que ça a bien monté là. Hugo, il était à quoi? 2-3 minutes? Ah, il est pas loin. 2-3 minutes, il est pas loin. J'espère que ça a vraiment monté fort là. Parce que... T'essayes. Ouais, ça monte fort. là. Allez. Moi, il me tarde. Moi, je suis un randonneur. Hein. Allez. Allez, 1h30. Allez. Quand je pars dans le texte, j'entreaperçois le podium avec Clovis Chavreau qui était 4 et Sylvain Court qui était 3 à ce moment-là.
Et je me dis, putain, c'est génial, je suis en train de remonter, je vais faire podium, c'était inespéré et tout. Et 5 minutes après, en fait, je me suis rendu compte que non, j'avançais plus, donc ça allait être compliqué. Et effectivement, quand je suis arrivé au col du Chat, on me donnait pas l'écart avec les deux là. Et donc, vu qu'on me donnait pas l'écart, je me suis dit que c'est parce qu'il avait vachement grandi. Donc, c'était plus trop la peine de compter dessus. Alors là, je prends les bâtons, puis advienne que pourra hein, dans la montée du relais du Chat. Et bah là, en plus, me double Émir Greiri, qui va finir 4ème. Alors lui, il était devant, après il s'est fait mal à un pied, après il avait plus mal, bon, j'ai pas compris. Mais il me redouble. Alors je me dis, ouais, putain, même avec les bâtons, c'est pas, tu vends pas du rêve hein, dans la côte. Et après, il y a même, alors là, ce fabuleux Mathieu Simon qui me double, donc le Toulousain. Oh putain, il arrive. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'au col du Chat, t'es au pied de l'ultime montée, là, le relais. Et c'est le point de départ du dernier relais. Parce qu'on peut faire le tour en relais à 4. Donc très souvent, ce qui se passe, c'est que t'as des relayeurs, ils partent à fond. Évidemment, vu que c'est une montée, ils ventilent un maximum. Donc tu les entends venir de loin. Et là, j'étais dans la forêt, j'entends comme si on avait attaqué un sanglier, tu vois, si on avait planté une lance. Alors je me retourne, je dis, putain, c'est qui ce fou qui est parti trop vite du ravito? Et je vois un dossard vert, je dis, putain, le grand parcours, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, c'était Mathieu Simon qui remontait très très vite, trop vite sans doute, parce que... Alors il m'a doublé. Évidemment, à aucun moment tu penses pouvoir l'accrocher, vu la vitesse. Et je lui dis, écoute, à mon avis, le podium est pas très loin, hein, peut-être 5 minutes. Vu comment tu montes au sommet, tu seras podium. Puis en fait, il a plafonné, parce qu'une fois arrivé au sommet, moi qui n'avais pas été magique, j'avais 2 minutes. Sur Mathieu, ce qui était assez peu en fait. 2 minutes également sur Émir, et puis 5 minutes sur Clovis, qui fera 3ème. Donc là, je me lance dans la descente. J'avais un bon petit point de côté, je me suis posé, j'ai soufflé un coup, j'ai dit bon allez, on va essayer de faire la descente correctement. Ils sont pas loin, hein, on sait pas, alors c'est pas bien de penser ça, mais c'est vrai que tu peux avoir un coureur qui se fait une cheville dans la descente, qui accroche le pied sur une racine, qui se trompe. Bon là il y a qu'un chemin, donc pour se tromper il faut être quand même assez con. Mais voilà, il peut se passer quand même ce qu'on va appeler, ce qu'en cyclisme on appelle les faits de course. Donc tu te dis il faut bien descendre, je suis 3 minutes derrière, il faut bien descendre au cas où je passe devant. Mais non, ça n'a pas fait. En fait, eux aussi, vu qu'ils étaient 5, 4, 3 et qu'ils avaient l'info, eux aussi ont fait la meilleure descente possible. Bravo Mathieu. Directement pour le reprendre. Je suis content parce que j'ai vraiment réussi à garder. Dans peu de temps, hein. Ouais, c'est pas que toi. Je pense que tout le monde est allé au bout. On retrouvera Clovis, des applaudissements pour Clovis Chavreau, qu'on retrouvera sur le podium dans peu de temps. À l'arrivée, on rappelle la victoire de Sébastien Schiller, allez avec Hugo qui va en terminer. Hugo Ferrari à la 6ème place. 7h40, 30 minutes. Là, le moral a pris un coup.
c'était dans la nuit, c'est vrai que j'ai pas du tout l'habitude Dans la zone d'arrivée, on commence à être nombreux. On rappelle également. Bon, après, j'ai Faut l'enlever là le machin? Je sais pas, je crois pas. Non. j'ai fait cet enseignement parce que voilà, c'est pas des grandes courses importantes quoi. J'étais un peu trop osé quoi. Malade. Et puis j'étais malade la semaine passée. Je t'avançais pas, hein. Quand je t'ai coupé, même moi, tu vois, j'avançais pas. Ah mais moi j'ai marché direct hein. Bon, on était à 5%, j'ai marché, j'ai dit bon, ça va être long. Ouais, c'est pas bon. C'est sa course, il a tout stoppé quoi. Il y a la bière de récup avec notre partenaire même pas une minute. Renard, il y a la bière Ouais, il est juste derrière toi. Mais dans la dernière bosse, si on t'en remonté quelqu'un, je fais putain, il y a un relayeur, il est parti Je vois fort. AS vois le Figueira, dossard, ça sonner porte. Bah ouais, tous les. Comment ça fait? Ça fait plus ou quoi? Ah, c'est les chapeaux belges, je pense. Ah les chapeaux belges, ça quoi? C'est des traces? Ah oui. Benoît Chambel, derrière moi, il avait pas monté. Ouais, parce qu'il m'a pas rempli dans les sens. Ah oui, c'est ça, il est reparti parce que le boisson là. Ah oui, il est pas encore arrivé. Il était pas bien dans la montée. Mais il a Ah dû ouais. vouloir suspender un peu. Non mais ça fait plaisir, ça fait plaisir de croiser Ouais, des je t'ai sports sur la comme route là. Hugo, parce que enfin j'écoute tous ces podcasts quoi, ça me fait tellement rire franchement. Ah, si, C'est bah, si, tellement je t'ai- décalé par c'est rapport à moi, le monteur, l'esprit je du t'ai suivi sur trail la route. traditionnel. C'est donc, la nuit. il me tue. Genre, Et même quand il y a des coureurs du niveau de Sébastien ou de Sylvain, je veux dire moi quand j'ai vu la start list, j'étais trop content, je veux dire. T'es là, t'es un petit mec inconnu qui arrive et puis... Ouais, mais je pense que Sébastien a fait un sacré travail au début en les faisant un peu tous péter là, sur les 10 premiers kilomètres. Vraiment très très content, ça a été une belle course. Beaucoup de gestion, donc comme je vous dis au début, jusqu'au kilomètre 50, donc quand même une bonne partie de la course. Et j'ai pu ensuite donc rentrer un peu dans le vif du sujet, j'ai doublé pas mal de personnes, donc ce qui m'a encouragé à continuer, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Et donc voilà, une super course, un super parcours ici, voilà une course qui remplaçait le festival des Templiers. Mais je suis vraiment super content d'être venu ici, c'était vraiment top, un coin que je ne connaissais pas du tout. Au niveau du lac du Bourget, donc on a fait tout le tour du lac, on a eu des vues magnifiques, une météo pas un grand soleil mais une super météo, des bonnes conditions pour courir. J'ai pris énormément de plaisir et c'est avec grand plaisir que je reviendrai ici. Pourquoi pas dans quelques années réessayer ce 72, un format qui me plaît beaucoup, c'est des formats sur lesquels j'aimerais aller d'ici 3-4 ans. Donc voilà, pour l'instant garder un par saison pendant 3-4 ans ou 3 ans. Donc voilà, franchement c'était top, beaucoup d'émotions à l'arrivée parce que c'était la dernière course avec mon coach Pascal Massou, voilà, qui m'a suivi pendant 3 ans, qui m'a lancé, on peut le dire, c'est lui qui m'a lancé jusqu'à là aujourd'hui. C'est grâce à lui que je suis arrivé ici, donc que j'ai ce niveau maintenant aujourd'hui, donc voilà, c'était un petit hommage que je voulais lui rendre aujourd'hui en finissant d'un côté ma saison sur une bonne note et pour lui aussi, donc voilà, qui a œuvré pendant 3 ans pour moi, qui m'a beaucoup aidé, beaucoup appris, donc franchement c'était vraiment super et je suis super content. Et sixième à l'arrivée. J'ai quand même dû insister un peu parce qu'il y avait le Benoît Chauvet qui revenait, donc il a fallu carburer un peu dans les derniers mètres. 6ème place, comme le numéro de Dossard. Alors la place, je suis assez content, mais le chrono quand même est pas terrible, 7h40. 7h40, je crois que c'était les chronos de la gang de l'an passé, ils avaient peut-être même mis 7h35. Donc, ouais, ce qu'il y a, c'est qu'il y a l'échappée belle vraiment qui a pesé, c'était 8 semaines avant. Tu le sens en fait dans la foulée, tu le sens pas au début. Au début, sur le plat, on était à 17, puis après on s'est mis à 16,5 de moyenne. Là, ça déroulait, quoi. Pourtant, j'avais pas spécialement fait de séance de VMA, enfin, j'avais dû en faire très peu. J'avais fait des séances au train, ouais. Mais ça déroulait, là, il n'y avait pas de problème. Donc la fatigue, elle était plus sournoise que ça. Elle est arrivée après, elle est arrivée au bout de 3-4 heures. Ouais, 4 heures. Au bout de 4 heures, je la sentais vraiment. Mais une fatigue, pas à la tête, hein, plus vraiment le corps qui se freine tout seul, en fait, qui se crispe, qui s'arrête un peu. Donc t'as beau avec les bras à relancer un peu, au bout d'un moment tu vois ta cheville, tu vois les articulations, elles ont un peu la flemme, elles se remémorent, le sévis s'endurcit dans le beldon.
Et c'est surtout ça, je pense, qui a pêché. Alors, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Bah, si tu veux réussir au Grand Trail du Lac, ou au Templier, qui est un profil similaire, je te déconseille absolument de faire un ultra en août. C'est tout à fait contre-productif. Et puis, sachant que j'avais fait cette échappée belle, on aurait pu alléger les semaines d'entraînement, c'est vrai. Là où c'est pervers, c'est que quand tu fais une séance qualitative, elle va durer 1 heure, max 2 heures si c'est un peu long. T'as pas le temps de voir ta fatigue en fait. Si tu l'as pas, c'est la séance, tu vois. J'en ai passé de nombreuses. J'avais pas l'impression qu'elles étaient si difficiles que ça. Donc tu le vois pas, en fait, il aurait fallu faire des séances qualitatives de 3-4 heures pour se rendre compte un peu de la fatigue. Ouais, bon, ouais, ça a été difficile, et puis il y avait cet enthousiasme de pouvoir trouver un dossard et de courir qui faisait qu'on voulait y croire, etc. Mais non, globalement, c'est une mauvaise idée de faire ça après l'échappée belle. Ce reportage est à présent terminé. Vous pouvez vous abonner car en 2021, des gros reportages vont arriver et j'espère que ça vous plaira. Je profite aussi de cet épisode pour vous demander de l'aide. Produire ces vidéos me demande beaucoup de temps et de moyens. Et d'après vos retours, cette chaîne a l'air de vous plaire. C'est pourquoi, si vous voulez m'aider à produire d'autres épisodes, vous pouvez le faire via mon Patreon. En échange, dessus j'y publierai des nouvelles sur l'avancement des autres reportages, ainsi que des photos de tournage. C'est une aide très précieuse et importante pour la chaîne et je vous en remercie d'avance. À très vite pour de nouveaux épisodes.